Dans cette partie du cours, nous allons voir les grandes différences qu'il y a entre Piwik d'un côté et Google Analytics de l'autre, la solution la plus utilisée du marché. Ce qu'il faut noter en première partie entre Piwik et Google Analytics, c'est que l'un est un logiciel qui est libre de droit, l'autre est un logiciel propriétaire. À partir de là, on va pouvoir identifier trois grandes différences entre ces solutions. La personnalisation, la monétisation et l'aspect de la vie privée. De par son aspect libre, Piwik vous permet de pouvoir personnaliser le logiciel à souhait. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter une fonctionnalité à un moment donné qui n'existait pas dans le package de base que vous avez téléchargé, alors vous allez avoir la possibilité de pouvoir le créer et de rajouter une fonctionnalité additionnelle. Imaginons que demain vous souhaitiez rajouter un Twitter Wall sur votre tableau de bord, que vous souhaitez y intégrer une solution tierce, vous pouvez tout à fait le faire avec Piwik en créant un plugin spécifique répondant à vos besoins. Dans le cas d'une solution propriétaire, telle que Google Analytics, vous serez toujours dépendant des ingénieurs de Google et de leur volonté à créer telle ou telle fonctionnalité. Dans un deuxième temps, il y a la notion de monétisation. Avec Piwik, vous avez la possibilité de pouvoir vendre Piwik en tant que tel après avoir effectué des modifications sur celui-ci, ou alors vous avez également la possibilité de pouvoir créer des plugins spécifiques que vous allez vendre par la suite sur la marketplace. Le troisième point est l'aspect de la vie privée. Avec Piwik, vous êtes responsable de la collecte de données que vous effectuez. Vous collectez les données et vous les mettez sur le serveur de votre choix. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre collecte de données et vous le mettez sur un serveur qui probablement vous appartiendra. Dans le cas de Google Analytics, à chaque fois que vous mettez Google Analytics sur un site internet ou toute autre solution propriétaire, vous hébergez derrière les données sur les serveurs de l'entreprise en question. Imaginez un utilisateur qui va sur un site, par exemple impôts.gouv.fr, qui souhaite simplement visiter ce site-là. Comment est-ce possible que derrière des données se retrouvent sur des serveurs qui n'appartiennent pas justement à l'éditeur du site impôts.gouv.fr? Et pourtant, des cas tels que celui-ci arrivent tous les jours. Dans le cas de Piwik, vous pouvez justement héberger les données de Piwik au même endroit que celles du site internet.